Assalamu alaikum à tout le monde. Assalamu alaikum à tous les musulmans du monde entier, très particulièrement de la Guinée. Assalamu alaikum à tous les chrétiens. Assalamu alaikum au peuple de Guinée. Bonjour, bonsoir. Mesdames et messieurs, ma salutation dépend de vos positions précises. Vous partagerez au maximum cette vidéo parce que cette vidéo a une particularité. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue sur la page Jeune Visionnaire, votre page préférée. Partagez au maximum le live. J'ose espérer que vous avez passé une excellente fête de fin d'année. Il y en a qui ont mangé, il y en a qui ont dansé, il y en a qui ont médité, il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont très loin de la famille appelé pour célébrer cette fête de fin d'année. Enfin, chacun de nous a fait ce qu'il a pu, connaissant très bien la condition sanitaire mondiale dans laquelle nous sommes plongés involontairement, indépendamment de notre volonté. Nous devons composer avec. C'est la nature des choses. On dit souvent que l'homme décide, l'homme propose, Dieu dispose. Mais moi je dis, l'homme n'a pas de proposition. C'est Dieu qui a la proposition. Et c'est Dieu qui fait. L'homme ne connaît absolument rien. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui 3 bons thèmes. Et nous demandons l'assistance et la guidance du Saint-Esprit de Dieu, de Allah, en qui nous croyons avec fermeté. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous accompagner tout au long de ce live avec 3 bons thèmes qui demandent réflexion, intelligence et inspiration. Je suis avec vous, vous êtes avec moi. Si vous n'êtes pas ailleurs, c'est que vous êtes ici avec moi. Et si je ne suis pas ailleurs, c'est parce que je suis ici avec vous. Donc nous allons gentiment, collégialement partager ce moment de répit après le travail, naturellement. C'est le week-end en plus. Et après la fête. Ce moment de tendresse, ce moment de repos, nous allons aborder ensemble ces 3 sujets de l'actualité guinéenne. Pour ce faire, je vous demande avec gentillesse, humblement, avec ferveur, de partager au maximum cette vidéo. Parce que vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, que nous sommes dans un combat médiatique. Et nous devons être victorieux. Nous devons sortir de ce combat médiatique victorieux. Nous sommes le peuple. Nous devons gagner. Nous avons toujours gagné. Nous gagnons et nous gagnerons toujours. Parce que vous savez, les individus passent. Comme disait M. Touré, que si la vie d'un homme va de 0 à 100, celle d'un peuple va de 0 à l'infini. Et une existence qui va de 0 à infini, c'est une existence qui est victorieuse. Nous serons victorieux, nous le peuple. Et quand je dis peuple, je parle évidemment de cette partie consciente de la nation. Cette partie soucieuse de l'avenir de notre pays. Je parle de cette partie que moi je qualifie de peuple.
Je ne parle pas de cette partie qui ne veut absolument rien savoir. Et, avec notre bonne volonté, nous allons évidemment continuer ce travail de sensibilisation, d'éveil de conscience, afin que nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris le bon chemin, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas nos ennemis. Qu'on veuille le bonheur, la paix en République de Guinée. Partagez ce live, mesdames et messieurs. Je pense qu'après cette introduction un peu littéraire, je vais, sans plus tarder, me plonger dans le décor du sujet, au fait, aller droit au but, dans le vif du sujet. Nous avons comme premier thème le décret concernant le décret de limogeage de la première, la ministre de la Justice, autant pour moi, Madame Yari Souma. Hier, évidemment, je ne pouvais pas en parler parce que je n'avais pas encore les éléments sous ma main. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui raconte de n'importe quoi. Je ne veux pas être cette personne qui se tienne devant vous, des milliers de personnes. Vous qui laissez vos activités, évidemment. Vous qui laissez vos repos. Vous qui arrêtez de regarder la télé quand M. Kanté commence à parler. Vous qui croyez en moi. J'ai besoin d'informations réelles avant de me tenir devant vous et de raconter quoi que ce soit. Après réflexion et consultation, évidemment, je me fais le devoir, comme toujours, de venir devant vous et de vous décortiquer le tréfonds de ce problème. Ce problème, évidemment, ce décret qui a éjecté notre ministre de la Justice, l'ex-ministre de la Justice, Madame Yari Souma, de son poste de ministre de Justice. Je vois plein de personnes qui en parlent d'une façon laconique, d'une façon aussi déconcertante et d'une façon beaucoup plus partisane. Je voudrais qu'on essaye de parler du droit, de la juridiction, des attributs du ministre de la Justice, de sa fonction au fait, de ce qu'elle doit faire en tant que ministre de la Justice. Et quel est le rapport entre le ministre de la Justice avec le Premier ministre, le rapport évidemment entre le ministre de la Justice, secrétaire général à la présidence, le rapport évidemment entre le ministre de la Justice et président de la République en tant que premier magistrat de notre nation. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya est le premier magistrat de la République de Guinée. Je n'aime pas raconter de n'importe quoi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'intéresse sur l'article sur lequel est basé ou est fondé l'article qui fait un ministre de la Justice et les attributs de ce ministère. Évidemment, c'est une question de code de procédure pénale, mesdames et messieurs. Je ne veux pas raconter des bêtises. Vous êtes des intelligents et intelligentes. J'ai le droit d'aller... j'ai le droit de vous dire la vérité. Alors, comme je vous ai dit, c'est un problème de code de procédure pénale. Ça, c'est le code de procédure pénale de la République de Guinée. Mesdames et messieurs, dans ce code de procédure pénale, en son article 37, on dit, chapitre 2, des attributions du ministre de la Justice, garde des Sceaux, ses attributions, c'est-à-dire ce qu'elle doit faire au fait, en tant que ministre. Article 37. Le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
le ministre de la Justice conduit la politique pénale du gouvernement. Donc vous devez comprendre d'abord que le poste ministériel est un poste purement politique. Et donc le ministre de la Justice, son rôle, sa fonction, c'est de veiller sur les magistrats, tous les magistrats de la République de Guinée. D'accord? De véhiculer la politique pénale du gouvernement, de suivre à la lettre le fonctionnement des magistrats de la République de Guinée. On y va plus loin en nous disant, à cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de politique pénale. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de la politique pénale. La politique pénale de quoi? La politique pénale, évidemment, du gouvernement. Partagez le live. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance. Il enjoindre, et voilà, dont il a connaissance. Lui enjoindre par instruction écrite et versée au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportune. Partagez le live. Donc, vous avez compris la fonction du ministre de Justice. Le ministre de Justice, en un mot, en tant que ministre de Justice, veille à la procédure pénale du gouvernement. D'accord? En tant que ministre, veille sur tous les magistrats, sur le fonctionnement même de la justice de notre République, de Kassa jusqu'à Yomo. Cela n'est pas le problème. Le problème, pourquoi elle a été limogée? C'est ce que vous avez besoin de savoir. Le pourquoi elle a été limogée, c'est ce que je vous explique maintenant. En tant que ministre de la Justice, elle est aussi ministre du gouvernement. Et mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Le président de la République, en tant que magistrat, naturellement, a le droit et peut s'adresser à n'importe quel des ministres sans passer forcément par le premier ministre, Mohamed Beyavougui. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya, il peut s'adresser à n'importe quel de ses ministres sans forcément passer par le premier ministre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, colonel Mamadi Doumbouya, en tant que président de la République, président de la transition, peut aussi s'adresser à n'importe quel de ses ministres en instruant le secrétaire général à la présidence. C'est-à-dire, il peut commissionner le secrétaire général à la présidence s'adresser à n'importe quel des ministres. Donc, si vous voyez un message du secrétaire général en tant que ministre de l'Habitat, en tant que ministre de la Justice, en tant que ministre des Sports, si vous voyez un message du secrétaire général à la présidence, c'est le président lui-même qui s'adresse à vous. Ça, c'est très important aussi à savoir. C'est-à-dire, le secrétaire général à la présidence, c'est par lui tout passe. Rien ne peut atteindre le président de la République sans passer par le secrétaire général. Le secrétaire général est l'intermédiaire entre le gouvernement et le président lui-même. Donc, si le président passe par le secrétaire général pour s'adresser à un de ses ministres, il a le plein droit. Et vous devez obéir en tant que ministre. Colonel Mamadi Doumbouya, je rappelle, c'est le premier magistrat de la République de Guinée. En tant que président, il a encore le droit de s'adresser à n'importe lequel de ses ministres sans forcément passer par le premier ministre. Alors,
Si le ministre secrétaire général à la présidence, M. Amara Kamara, par une lettre, s'est adressé à Madame la ministre de la Justice, Madame Yari Souma, pour convoquer tous les magistrats, afin de venir s'entretenir et définir la politique pénale du gouvernement de transition. La politique pénale du gouvernement de transition, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de définir exactement telle personne a violé, telle personne a volé, telle personne a fait ça, telle personne a volé, telle personne a fait un détournement public, de deniers publics, telle personne a tué telle personne. C'est ça qu'on appelle la procédure pénale du gouvernement. Alors, en tant que ministre de la Justice, évidemment, elle n'a pas le droit de refuser, parce que c'est l'hiérarchie qui s'adresse à elle, en passant par une commission qui est ministre secrétaire chargé à la présidence. Donc, Madame la Justice, Madame Yari Souma, tout ce qu'elle pouvait faire, tout simplement, si elle ne voulait pas, ou si elle voulait répondre en disant non, Monsieur le Président n'a pas le droit de convoquer les magistrats. Il faudrait qu'on passe par une assise, c'est-à-dire un conseil des ministres, et qu'au cours de ce conseil de ministres, Monsieur le Président profite de nous donner des instructions ou qu'on définisse la politique pénale du gouvernement. Madame la ministre, l'ex-ministre, Madame Yari Souma, sans directement répondre à Monsieur le ministre secrétaire général chargé des affaires présidentielles, effectivement, Madame la ministre pouvait passer par son premier ministre. C'est-à-dire que Monsieur le Président, en tant que premier magistrat, est passé par son secrétaire général à la présidence pour s'adresser à Madame la ministre, convoquant tous les magistrats. Mais Madame la ministre n'a pas envie de convoquer tous les magistrats ou n'a pas envie de répondre directement, Monsieur le ministre secrétaire chargé à la présidence. Elle pouvait adresser une lettre par le premier ministre Mohamed Bouyavogui, afin que ce dernier envoie alors un message au président de la République. Au lieu de cela, le secrétaire général Amara Kamara, le secrétaire général, a envoyé la lettre à Madame la ministre de la Justice, Madame Yari Souma. Cette lettre que le ministre chargé des Affaires, ministre secrétaire chargé a envoyée, cette lettre s'est retrouvée sur la place publique. Qui l'a publiée? Point d'interrogation. Madame Yari Souma a répondu directement au ministre secrétaire général, Monsieur Amara Kamara. Et la réponse de Madame Yari s'est aussi retrouvée sur la place publique. Qui a publié cette lettre? Point d'interrogation. Alors, à travers cet acte, il y a ce qu'on appelle de l'insubordination, le manque de hiérarchie dans l'administration. De la part de qui? Effectivement, de la part de Madame ministre de la Justice. Elle n'a pas respecté l'hiérarchie. Je ne sais pas si elle a oublié qu'en tant que secrétaire général à la présidence, ce dernier est l'œil, il est le bras droit, il est le phare de la présidence, c'est-à-dire il ne décide absolument rien de lui-même, de son propre chef. Tout ce qu'il fait, il traduit la vocation du président de la République. Je vous donne un exemple frappant. Je vais sortir de ces termes juridiques techniques, je vais vous donner un exemple frappant. Dans vos propres familles, vous allez comprendre tout à l'heure. C'est comme une famille, on sait que le chef de famille, c'est le papa. Et on sait aussi que dans cette famille, après le père, c'est la mère. Alors, et après la mère, dans beaucoup de familles d'ailleurs, le premier responsable qui vient, c'est le fils aîné de la famille. Après les autres, ainsi de suite. Vous savez que le père de famille
il peut donner des instructions à sa famille en faisant une assise familiale. Il peut donner des instructions à sa femme en donnant aux enfants, sans faire une assise familiale. Il peut aussi donner des instructions à son fils aîné, sans passer par sa femme. Alors, maintenant, dans ce processus-là, ce père de famille donne des instructions au fils aîné, directement sans passer par la mère. Vous comprenez? Sans passer par la mère. Et le fils aîné dit au père, non, je ne peux pas répondre à ces instructions. Il faudrait que vous convoquiez une assise familiale avec maman pour que vous puissiez me donner ces instructions. Alors, dans ce cas de figure-là, le fils aîné a manqué de respect au père de famille ou pas? S'il dit, non, je ne peux pas obéir à vos instructions, je ne peux pas faire ceci, cela, sans que vous ne passiez par maman en faisant une assise familiale. Là, il y a de l'insubordination, là. Il y a ce qu'on appelle le manque de respect. Vous voyez, le non-respect de l'hiérarchie. Le fils aîné a manqué de respect à son père. Le fils aîné a même manqué du respect à sa mère. La mère, c'est qui? La mère, là, c'est le premier ministre. Le fils aîné, c'est qui? C'est le ministre de la Justice. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, c'est ça le problème. C'est un problème purement technique. Un problème aussi simple à résoudre et un problème aussi simple à comprendre. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, Madame Yari Souma n'a pas été diplomate dans ses faits et gestes. Dans sa procédure, dans son approche, elle n'a pas été diplomate. Elle n'a pas été subtile. Et encore, il faut rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans un régime exceptionnel avec des militaires qui ont pris des armes et qui ont affronté, qui ont bravé la mort pour défendre la nation. La question évidemment que beaucoup de juristes ou beaucoup de commentateurs objectifs se posent, ben, Madame Yari Souma, en tant que simple notaire sous le régime d'Alpha Condé, quelle a été sa démarche afin d'éviter le changement de constitution en République de Guinée sous un pouvoir civil et non un pouvoir militaire? Quel a été son caractère sous le régime d'Alpha Condé? A-t-elle fait quelque chose pour éviter le changement de constitution? Si elle est forte de caractère, si elle veut réellement étaler le droit et la loi, si elle veut entrer dans l'histoire pour dire cette femme c'est une brave femme, elle a refusé ceci, elle a refusé cela. Comprenez tout simplement que Madame Yari Souma a fait, excusez-moi de l'expression, ce qu'on appelle de l'insubordination et du manque de respect à l'hiérarchie. Je pense que ce débat est clos. Le colonel Mamadi Doumbouya peut s'adresser à n'importe de ses ministres, n'importe lequel de ses ministres sans passer par le premier ministre. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, si Madame Yari Souma, elle n'était pas prête pour accompagner cette transition, il fallait tout simplement faire savoir pour ne pas qu'on assiste à ce limogeage. Parce que je vois déjà quelques ennemis de l'État prendre cela et amplifier sans comprendre la procédure pénale, sans comprendre la juridiction guinéenne, sans comprendre l'interrelation entre les ministères et le président de la République, entre les ministères et le ministre secrétaire chargé à la présidence. Ils ne comprennent pas, ils ne lisent pas, ils ne consultent pas, ils racontent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et, mesdames et messieurs, ce qui s'est réellement passé, c'est ce que je viens de vous étaler. Demandez n'importe lequel des juristes en République de Guinée, objectivement, il vous dira la même chose.
Et nous allons passer cette page. Je pense que vous avez déjà compris. Nous avons comme deuxième sujet M. Alpha Condé qui a été permis d'aller se soigner à l'étranger pour un mois. Alors, il faudrait encore que j'entre dans ce débat pour vous clarifier pourquoi Alpha Condé a été permis. Qu'est-ce qui a pris le colonel Mamadi Doumbouya à laisser Alpha Condé? Il faut que je vous explique pour que vous compreniez. Alpha Condé n'est pas libre. Le colonel n'est pas fou. Il ne sera pas fou pour libérer Alpha Condé. Mesdames et messieurs, nous sommes une nation exemplaire. Nous sommes une nation qui fait partie intégrante de l'organisation sous-régionale qui s'appelle CEDEAO. Nous sommes une nation qui a une histoire dans l'organisation de l'Union africaine. On ne peut pas refuser d'écouter ces institutions régionales internationales. Nous avons des amis qui nous accompagnent. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Nous avons des puissances qui nous accompagnent, qui nous assistent. Mesdames et messieurs, écoutez très bien. Il y a eu une réunion entre le pouvoir colonel Mamadi Doumbouya, la CEDEAO, des experts de l'Union africaine, le corps diplomatique. Évidemment, le corps diplomatique, ça n'a pas été une seule réunion. Des propositions ont été mises sur la table concernant la santé et le soin adéquat pour M. Alpha Condé. Il a été dit, ok, quand vous exigez à ce que Alpha Condé aille se soigner à l'étranger, qui est pour nous une honte, parce qu'en tant qu'ex-président, qui se taguait la poitrine en disant qu'il travaille, qu'il a travaillé, fort est de constater qu'il a été incapable de construire des hôpitaux dignes de nom, afin que lui-même puisse se soigner sur le territoire guinéen. C'est une honte pour ceux qui supportent. C'est une honte pour ceux qui s'agitent aujourd'hui pour dire qu'il est libéré. Si vous êtes là à l'acclamer et à être content pour dire il va aller à l'étranger se soigner, vous devez comprendre que c'est une honte pour vous et votre ex-président Alpha Condé, votre demi-dieu, parce qu'il a tout simplement été incapable de construire même des hôpitaux de qualité, ne serait-ce que quelques-uns à Conakry, pour que lui-même puisse se soigner dans les conditions pareilles. Et c'est pourquoi on assistait chaque fois à l'évacuation d'Alpha Condé vers Danemark, vers Turquie, vers la France au début et vers la Russie pour des traitements. C'est une honte. Maintenant, je vais vous expliquer le contexte dans lequel M. Alpha Condé doit sortir. Et ce qu'il faut savoir, posez-vous encore la question de savoir si Alpha Condé, il est encore portant sur ses pieds. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je ne veux pas faire des insinuations, je vais évidemment aller droit au but et vous expliquer ce qui a été dit au cours de cette rencontre ou de ces multitudes de rencontres. La CEDEAO, l'Union africaine, le corps diplomatique, c'est-à-dire les puissances, la France, les Français, les Américains, les puissants qui sont représentés en Guinée, la Russie et tout ça, ils ont fait une réunion. Au cours de cette réunion, il a été confié à la CEDEAO et à l'Union africaine le déplacement d'Alpha Condé vers n'importe quel pays du monde pour son soin. Donc Alpha Condé ne sort pas en Guinée en tant qu'un Guinéen. Alpha Condé ne sort pas en Guinée dans la main des Guinéens. Alpha Condé sort de la Guinée pour aller se soigner dans la main des institutions internationales, la CEDEAO en grande partie, plus l'Union africaine. Cela a été fait dans quel but? Écoutez bien, le colonel n'est pas fou. Les membres du CNRD ne sont pas fous. Vous savez très bien qu'on a délogé Alpha Condé, oui.
Vous savez très bien qu'Alpha Condé, il est ceci, il est cela, oui. S'il arrive quelque chose demain ou après-demain, vous serez pris en grande partie comme responsable de ce qui arriverait à la Guinée si toutefois Alpha Condé refusait de revenir parce qu'on va vous le donner. Vous allez l'accompagner pour ses soins. Il ne sort pas de la Guinée en tant que Guinéen. Il sort dans la main de ces institutions internationales. Donc, la CEDEAO en grande partie a la responsabilité à 70% de la sortie d'Alpha Condé et du retour d'Alpha Condé en Guinée. C'est pourquoi, moi, je suis rassuré. C'est pourquoi, je tiens aussi à vous rassurer, peuple de Guinée, qu'Alpha Condé ne peut plus danser la musique du pouvoir. Ça, c'est un d'abord. Sa santé ne le permet pas. Sa faculté humaine ne le permet pas. Deuxièmement, je suis rassuré du fait que ce sont ces institutions internationales et le corps diplomatique pris en témoin pour dire, vous êtes là, la CEDEAO a exigé, l'Union africaine a jugé. Nous sommes dans ces organisations sur-régionales et internationales. Nous ne pouvons pas refuser toutes ces propositions, mais Alpha Condé est dans votre main. Quoi qu'il arrive à la Guinée, après la sortie d'Alpha Condé, après que après que nous vous avons remis Alpha Condé, quoi qu'il arrivera à la Guinée, demain ou après-demain, par l'effet Alpha Condé, vous serez responsable. Donc, mesdames et messieurs, le colonel n'est pas fou. C'est pourquoi, dans son discours d'hier, il a dit quelque chose qui devrait rassurer les Guinéens. Il dit, faites-moi confiance. Il n'est pas fou. Il n'est pas du tout fou. Ni de près, ni de loin, il n'est fou, ce monsieur. Et les gens qui sont autour de lui ne sont pas fous. Regardons ce colonel. Je ne le dis pas parce que je le supporte. Non. Je suis impartial. Et les informations que je vous donne, c'est des informations exactes. C'est comment je vous dis, peu de blogueurs seront capables de vous le dire. Parce que moi, mes informations, c'est à la source. Je ne me contente pas du commentaire d'un farfelu commentateur. Non. Ou d'un narcissique sociopathe. Non. Je tire mes informations à la source. Donc, ne vous réjouissez pas, militants sympathisants du RPG, pour dire Alpha Condé est libre. Alpha Condé n'est pas libre. Alpha Condé est dans une main internationale. Et la quasi-totalité de la responsabilité d'Alpha Condé, concernant Alpha Condé, est dans la main de ces institutions internationales. Il va sortir de la Guinée dans cette main internationale. Il va retourner en Guinée dans cette main internationale. Ça n'a rien à voir avec la Guinée. La Guinée continuera sa transition paisiblement et tranquillement. Alpha Condé, lui-même, il sait qu'il ne peut plus danser la musique du pouvoir. Soyez rassurés, mesdames et messieurs, je ne veux pas vous raconter des bobards. Dormez tranquillement. Ne vous inquiétez pas pour dire « Oh non, le colonel Mamadi Doumbouya a fait un mauvais choix. » Ce n'est pas un mauvais choix. D'accord? Il ne peut pas refuser tout de ses pairs. D'accord? Et les témoins sont en Guinée. Le corps diplomatique français, américain, anglais, russe, ils sont témoins. Ils ont assisté à ces réunions et ils sont témoins des faits. Je vous promets qu'il n'y aura absolument rien, mais rien. La responsabilité aujourd'hui incombe à la CEDEAO en grande partie. Donc, dormez tranquillement. Troisièmement, nous avons comme sujet cette affaire de Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Nyelwe. Partagez le live, mesdames et messieurs. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Nyelwe, qui accuse ouvertement ou qui tente d'accuser ouvertement Monsieur Cellou Dalein Diallo de l'avoir violé et faire des attouchements. Je ne veux même pas parler des autres termes. Mais ça me fait rire. Je me dis, c'est fou quand même. Elle perd pied. Vous savez, j'ai fait un live la fois dernière où je l'ai dit, ma soeur, quand on dit de arrêter de cesser,
c'est le moment pour toi d'arrêter. Parce que au moment où les gens vont arrêter de te dire d'arrêter, tu passeras pour une folle. Et aujourd'hui, elle est en train de passer pour une mentalement dérangée. Écoutez très bien. Pour les supporters de Fatou Niolé, vous qui voulez amplifier, vous qui voulez la pousser à aller à l'extrême et à exploser, je vais vous éduquer, je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous ressortir les incohérences dans les propos de la même Fatou Niolé que vous applaudissez et que vous aimez tant. Dans sa dernière vidéo qu'on m'a envoyée, là où elle accuse ouvertement CDD de l'avoir tant dans son bureau et de l'avoir tant dans son bureau, de l'avoir aussi poussé à avorter. Vous savez, nous sommes dans un pays qui se veut de droit, la République de Guinée. Et toutes ces vidéos sont des pièces à conviction contre elle-même. Parce que c'est elle-même qui s'assoit et qui avoue. Il n'y a aucune pression derrière. C'est elle-même qui raconte, qui narre, soi-disant ce qui s'est passé. Dans sa vidéo, Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Niolé, après avoir accusé, il disculpe en même temps, dans la même vidéo, M. Cellou Dalein Diallo, sans se rendre compte. Oui, dans sa même propre vidéo, elle disculpe. Elle nettoie, elle lave Cellou Dalein Diallo. C'est-à-dire, elle rend Cellou Dalein Diallo blanc comme le kaolin dans sa propre vidéo. Elle ne connaît pas la juridiction. Et ces vidéos-là seront utilisées contre elle si elle venait à porter plainte contre Cellou pour violation et tout. Elle dit dans sa vidéo, Cellou m'a fait ça, il a abusé de moi, Cellou m'a violé. Et après, en même temps, elle dit, Monsieur Cellou, vous m'avez déshabillé, je vous ai aussi déshabillé. Là, elle disculpe Cellou. Parce que là, quand tu dis, tu m'as déshabillé, je t'ai déshabillé. Une femme qui est violée ne peut pas déshabiller son violeur. À moins que ça soit sous le coup de pression. Arme blanche, Kalachnikov. Mais une femme qui est violée ne peut pas aussi violer, ne peut pas déshabiller son violeur. Parce qu'elle dit, tu m'as déshabillé, je t'ai déshabillé combien de fois? Alors, madame la plaignante, vous dites dans votre vidéo que vous avez violé combien de fois, vous avez déshabillé combien de fois Cellou? Alors, vous étiez consentante? Parce que vous dites vous avez déshabillé tant de fois Cellou. Alors, si vous l'avez déshabillé, étiez-vous sous le coup de pression ou bien étiez-vous sur le coup je ne sais comment même? Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou de la drogue pour faire des choses pareilles? Est-ce que Cellou vous a drogué ou quoi que ce soit? Parce que vous dites dans votre vidéo, je vous ai déshabillé combien de fois? Alors, Cellou ne peut pas alors être un violeur, selon vous-même. Oui, parce que vous avez si bien dit, la vidéo est là, les gens l'ont écoutée. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes en train de perdre pied. Parce que devant un juge, il n'a même pas besoin de réfléchir. La question va revenir. Vous-même, Fatoumata Binta Diallo, vous êtes en train de, c'est-à-dire de fournir des pièces à conviction contre vous-même. Et on vous dit, le jour qu'on va vous arrêter, on vous dira, madame, vous avez droit vous avez droit d'un avocat, tout ce que vous direz serait utilisé contre vous devant un tribunal, tant. Vous avez déjà des pièces à conviction. Vous avez déjà fourni des preuves aux avocats de Cellou, leur permettant effectivement de laver Cellou dans ce dossier. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Vous l'avez Cellou dans ce dossier que vous-même vous évoquez. Voyez-vous, c'est pourquoi je vous dis, vous êtes en train de perdre pied. Vous comprenez, mesdames et messieurs, ces versions des faits. Et au fur et à mesure qu'elle fait des vidéos, c'est au fur et à mesure qu'elle-même, elle lave CDD, et au final, CDD n'aura même pas besoin d'avocat dans ce
procès si elle venait à porter plainte. Voyez-vous? Ça, c'est une première chose, une première incohérence et ambivalence dans ses propos et dans ses lives. Deuxièmement, peuple de Guinée, tu es intelligent, tu réfléchis et tu comprends parfaitement les choses. Si Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Nyebe, a été effectivement enceintée par soi-disant M. CDD, a été effectivement poussée à avorter, effectivement à faire cet avortement. D'accord, par CDD, a été poussée par CDD à faire cet avortement. Naturellement, ça s'est fait où? Madame la plaignante, M. CDD vous a fait avaler des capsules afin que vous évacuiez la grossesse, afin que vous gâtiez cela? Ou est-ce que M. CDD, l'accusé, vous a envoyé devant un médecin? Le nom de ce médecin, le nom de la clinique, ou est-ce que c'était dans des hôpitaux publics? Ignace Din, donc, vous serez amené à envoyer ce témoin. Donc, préparez tous ces témoins. Et si, effectivement, il vous a fait avaler des capsules, avez-vous les noms de ces capsules? Connaissez-vous le nom de ces capsules? Où est-ce que vous vous êtes procuré de ces capsules? Qui vous a vendu? Dans quelle pharmacie? Ça, c'est des preuves. Alors, cherchez d'abord des preuves avant, naturellement, de porter plainte. Parce que vous passerez pour une folle. Vous pensez que nous sommes dans un pays que Alpha Condé a laissé? Nous ne sommes plus dans ce pays-là. Vous dites que c'était à son bureau. Ok, et c'était à son bureau. C'était de quelle heure à quelle heure? Il a fait cela combien de fois? Avez-vous un témoin là? Quelqu'un vous a vu entrer là? Madame la plaignante, Madame Fatoumata Binta Diallo, écoutez, pourquoi depuis tout ce temps, vous n'avez pas porté plainte contre lui? Pourtant, à l'époque où on vous faisait cela, prétendument faisait cela, vous étiez majeur ou mineur? Si vous étiez majeur. Alors, Madame la plaignante, Fatoumata Binta Diallo, alias Fatou Nyebe, dites-nous effectivement, sans mentir, pourquoi, durant toute la période qu'Alpha Condé a passé à la tête de la République de Guinée, vous aviez l'opportunité de porter plainte. Vous étiez militante sympathisant, ou vous êtes encore militante sympathisant de ce parti RPG Arc-en-Ciel. Vous vouliez voir Cellou Dalein et son parti tomber. Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte en ce moment même pour que Alpha Condé finisse une fois pour toutes avec Cellou Dalein Diallo? Parce que, évidemment, si vous aviez porté plainte contre CDD pour vous avoir violé et pour vous avoir abusé sexuellement, naturellement, il y avait une machine instrumentalisée, une machine judiciaire instrumentalisée qui pouvait évidemment traduire M. CDD devant les juridictions. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? C'est maintenant après Alpha Condé. C'est maintenant que, après avoir insulté maintes fois M. CDD est allé toucher ses pères, ses géniteurs, et que sa famille prenne la responsabilité ou prenne le courage de porter plainte contre vous, que vous allez porter une contre-plainte. C'est dans quel but? De vous protéger? D'abord, répondez à la plainte de la famille CDD. Après, si maintenant vous êtes condamné ou vous êtes acquitté, vous allez évidemment porter plainte. Mais on ne peut pas juger, n'est-ce pas, une accusée et juger aussi un plaignant à la fois. C'est-à-dire que Cellou Dalein, la famille de Cellou Dalein est plaignante et vous êtes l'accusé. Dans la même juridiction, vous êtes plaignante et la famille de ou M. CDD est l'accusé. Donc, nous allons pas à pas, Madame Fatoumata Binta Diallo. Et moi, je vous dis, continuez de parler. Vous allez raconter la vraie version de ce qui s'est passé.
Parce qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de vous parler, c'est au fur et à mesure que vous-même vous fournissez des preuves aux avocats de Cellou Dalein Diallo. Et n'oubliez pas, ce n'est pas n'importe quel avocat en République de Guinée. Vous comprenez? Donc faites très attention. C'est pourquoi je vous dis souvent, lisez les enfants guinéens. Lisez, 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 vous allez comprendre. Et le peuple voit aujourd'hui de l'incohérence totale dans vos propos. Monsieur Kanté ne peut pas violer une femme. Et cette même femme affirme devant le public que Monsieur Kanté, j'ai combien de fois déshabillé Monsieur Kanté? Alors le public se posera la question, ah madame, mais Mamet idée, et t'en arrêt à Monsieur Kanté, bara y violer, à bara y forcer, à bara y massa. Et man arrêt, et rana wenyi man kui, aïe tambara Monsieur Kanté déshabillé combien de fois? Donc on a qui, Fenara, tu étais consentante. Fenara, il était quand, il farote mara quoi, donc viol mon naki. Je ne suis pas juge, encore moins magistrat. Mais c'est ma réflexion qui me permet juste de comprendre certaines choses. Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. N'ayez pas peur. Cette maman, dommage pour elle, et dommage pour la Guinée, de voir une telle chose se passer en République de Guinée. Restez tranquille et laissez-la parler. Elle va finir de s'attacher elle-même. Elle va donner des multitudes de preuves à la famille CDD et à M. Cellou Dalein Diallo. Partagez au maximum la vidéo, vous qui allez suivre l'émission après. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Et naturellement, je ferai tout possible pour mériter davantage votre confiance. Merci beaucoup, à demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Je suis avec vous et vous êtes avec moi. Prenez soin de vous. Bonne année, plein de succès, d'amour, de fertilité, de santé, de longévité, d'argent, de compréhension, de cohésion, de paix, de travail et paix à nos illustres parents disparus, évidemment, que la terre leur soit légère et que le paradis éternel soit leur dernière demeure. Que Dieu, Allah le Tout-Puissant, les accueille dans ce paradis éternel et que, voilà, que Dieu nous guide, que Dieu nous protège, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous donne une bonne fin. Nous sommes en politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est la bataille des idées. La politique, c'est la cohérence. La politique, c'est la bonne vision. Merci beaucoup. Wassalam.